Bonjour à tous. Comment se rendre utile dans cette période particulièrement éprouvante pour tout le monde? Comment se rendre utile digitalement et aider à vaincre le coronavirus? C'est l'idée de plusieurs Sénégalais engagés autour de l'initiative Code Against Covid-19 que j'avais relayée sur mes plateformes en ligne début mai 2020 et dont j'ai eu le plaisir d'être modérateur d'ailleurs. J'en remercie les organisateurs qui ont pu mobiliser plusieurs développeurs pour mettre au point les meilleurs projets en termes de maturité, de faisabilité technique et surtout d'impact pour la communauté dans la lutte contre la pandémie actuelle. Une initiative qui en rappelle une autre dont j'avais reçu les acteurs dans mon émission au Sénégal. Ça s'appelle Dan Covid-19. Je me rappelle avoir échangé notamment avec la Sénégalaise Penda Kandé que j'avais eu le plaisir de retrouver, que j'ai le plaisir de retrouver puisque ça se passe au présent, de retrouver dans ce panel qui se veut un débrief du hackathon Code Against Covid-19. Bonjour Penda Kandé. Bonjour Ousmane, vous allez bien? Je vais très bien et vous? Tout va bien là-bas à Paris? Oui, ça va, il fait très chaud, mais ça va. On profite du soleil. Excellent. En ligne de la capitale française, justement, vous êtes gestionnaire de contrat, contract manager, comme on dit, pour Samsung Electronics France, project manager aussi du groupe. Vous avez mis en place, et c'est pourquoi il faut absolument qu'on en parle avec vous, comme invité principal dans un autre Covitech, vous avez mis en place la signature électronique et la digitalisation du service juridique de Samsung Electronics ou Electronics, bénévole même à 6000 km de votre pays d'origine, le Sénégal. Je l'ai dit au départ, vous êtes engagé dans l'initiative nationale dans le Covid-19 et vous avez été membre du jury de l'initiative Code Against Covid-19 et depuis, parce que vous avez été très convaincu, vous avez décidé de poursuivre dans l'organisation de cette initiative avec les garçons, des garçons terribles, pas vraiment, engagés et particulièrement mobilisés autour de la riposte numérique au coronavirus. Trois garçons que je présente rapidement, même dénominateur commun de beaux souvenirs partagés sur les bancs de l'école, d'abord au collège Sacré-Cœur de Dakar, ensuite en France, quand il s'est agi de s'exiler avec les Guinéens pour les études. C'est l'histoire entre El Hadji Diop et Malick Ba, pas le Malick Ba journaliste que l'on salue au passage, ancien de Walfadjri. Le Malick Ba Digital navigue dans le domaine de la data et du digital marketing. Depuis plus de 10 ans, il occupe actuellement le poste de Data and Analytics Lead dans une entreprise spécialisée dans la santé en ligne. Ces domaines de compétences vont de la mise en place de solutions de collecte web and application à l'exploitation de ces mêmes données afin d'aider les entreprises dans leur prise de décision. Malick Ba a aussi une appétence pour le product design et luxe design de par son expérience plurisectorielle, la banque, la santé, les voyages ou le voyage, le sport, l'institutionnel. Aussi, il sait faire du bénévolat pour différentes initiatives, celles que nous avons comme menu aujourd'hui. Bonjour Malick Ba. Bonjour. Merci d'avoir rejoint ce panel et bienvenue. Bonjour El Hadji Diop. Bonjour. Serial entrepreneur dans l'âme spécialisé en ingénierie des systèmes d'information, les SI, ainsi qu'en stratégie et management d'entreprise et enfin fort d'une expérience aussi bien dans des grands groupes que dans des boîtes à taille plus humaine, comme vous les appelez. El Hadji Diop se définit comme un passionné des TIC, du digital et par-dessus tout de l'initiative, de l'innovation, soucié des autres, autrement dit, passionné de rencontres pour citer Senghor, du donner et du recevoir. Il est l'initiateur du projet Code Against Covid-19. Bonjour Abdou Karim Sarr. Bonjour Ousmane, comment vous allez? Je vais très bien. Comparé à El Hadji Diop, même passion pour le digital, même audace côté innovation, même passion pour le pays. Beaucoup de souvenirs en commun. Abdou Karim Sarr avec El Hadji Diop, notamment lors des années Rennes. Rennes où vous êtes resté d'ailleurs à l'école d'ingénieur entre 2006 et 2008, diplômé en réseau et télécom. Abdou Karim Sarr, vous avez complété votre parcours d'études supérieures en informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Abdou Karim Sarr a débuté son parcours professionnel chez Cap Gemini et il passe 10 ans, oui. Il a occupé les postes de développeur, project manager, engagement manager et poursuit sa carrière aujourd'hui chez Open en tant que directeur de projet en France. Nous allons démarrer ce panel avec El Hadji Diop pour être l'initiateur de ce Code Against Covid-19. El Hadji Diop, très rapidement pour introduire ce panel. L'idée de cette initiative, elle vous est venue comment?
Très bien. Tout d'abord, Ousmane, permets-moi de te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes à travers les Covitech que tu animes magnifiquement bien, qui Je sont t'en remercie, voilà, qui merci. apportent vraiment quelque chose dans ce secteur numérique-là. Et puis également dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui dans le cadre de ce débriefing du Hackathon Code Against COVID-19. Alors, l'idée, elle est venue un peu, j'ai envie de dire, de deux manières, hein, d'une manière un peu, on va dire, objective et subjective. Alors, la manière du pendant, comment dire, objectif, c'est venu principalement au cours d'une discussion hein, avec des collaborateurs, quelques anciens collaborateurs également, où dès les premiers jours hein, de cette pandémie-là, notamment, voilà, un peu partout dans le monde, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, hein, qu'on apporte notre toute petite pierre à l'édifice. Et puis, on réfléchissait un peu quels étaient les formats sur lesquels on pouvait s'y prêter. Et l'idée du hackathon était venue dans la discussion sur le coup. À l'époque, je me rappelle, voilà, je l'ai émise, mais j'y avais pas trop prêté attention. Mais c'est un peu au fil du temps où, voilà, il était important de plus les choses avançaient, plus il y avait justement de cas, notamment au Sénégal. Oui. Voilà, quand les premiers, malheureusement, morts de cette pandémie-là sont arrivés. Voilà, où je me suis résigné à dire véritablement, là, il faut faire quelque chose, en fait. Et je pense que ça a été une décision objective, hein, parce que tout être humain actuellement, voilà, en étant face à cette situation-là, va chercher systématiquement voilà, à contribuer voilà, pour résorber un peu cette pandémie-là. Alors, la raison subjective, voilà, et que même mes associés co-organisateurs peut-être ignorent, c'est que, voilà, c'est très personnel d'ailleurs, hein, c'est que je suis allergique à la chloroquine, à toute la quinine, hein, famille quinine et ses dérivés. Donc, pour dire ainsi, si moi aujourd'hui, voilà, je ne me le souhaite pas, mais si Oui. cette, voilà, ce virus-là, je le contractais, voilà, ça va être difficile étant donné que je suis allergique à la quinine et ses dérivés, donc tout ce qui est nivaquine, chloroquine, quinine, etc. Donc voilà, donc c'est un peu la raison subjective où j'avais voilà, vraiment naturellement quelque chose à vouloir apporter à l'initiative de ce hackathon-là. Et qui très vite, hein, quand j'en ai parlé avec Malik, avec Karim, voilà, et Panda qui nous a rejoint peut-être un peu plus tard, voilà, ils étaient totalement in. Donc l'initiative, elle est partie un peu de là. Et puis j'ai commencé par mon réseau proche, etc. Oui, ce que l'on voit évidemment, j'ai rappelé les relations que vous avez notamment avec Malik Ba, qui nous parle aujourd'hui d'Angleterre, et de Abdou Karim Sarr, qui nous parle de la France, tout comme, tout comme Penda. C'est que bien sûr, ça ne s'arrête pas entre vous. Très rapidement, on a eu d'autres acteurs, notamment quelqu'un pour avoir modéré, je pense, deux panels ce samedi-là, d'autres acteurs à la Banque mondiale notamment, et puis issus d'autres institutions. On voit que c'est une grosse initiative. Comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre cela en place très rapidement, parce que tout le monde le reconnaît, le virus ne nous laisse pas de temps. Absolument. Alors, je pense que, voilà, dès les premières heures où on a commencé à parler de ce hackathon-là, hein, les réseaux ont beaucoup joué. C'est-à-dire que quand on a eu les toutes premières publications qui sont parties, on a systématiquement reçu hein, des personnes qui se sont manifestées. Donc, c'est un peu la volonté commune dont je parlais tantôt, où aujourd'hui, voilà, en étant face à cette situation-là, d'un point de vue naturel, tout être humain a envie d'aider, en fait, a envie, voilà, que le monde continue à tourner. Donc, c'est dans cet élan-là sur les réseaux où voilà, plusieurs personnes se sont positionnées au-delà même de nos réseaux personnels en respectif où voilà, d'autres personnes se sont greffées. Voilà. Donc, c'était véritablement un challenge mondial finalement parce qu'on avait des personnes un peu de partout, hein, que ce soit sur le continent américain, le continent européen, en Afrique, voilà, à Lomé, Washington, Manchester, etc., pour ne pas citer tous les pays. Mais voilà, tu l'auras compris, c'est cet effet de réseau-là finalement. Donc, dans un premier temps, par le biais des réseaux sociaux, mais également de nos réseaux proches, qui nous a permis justement de pouvoir adresser aujourd'hui autant de monde qui, dès les premières heures, ont voulu apporter également leur contribution à cette initiative et que nous remercions chaleureusement parce que sans toutes ces personnes, nous n'y serions jamais arrivés. Une dernière question avant de passer la parole à Malik, Abdou Karim, et Penda et Laziop. Est-ce qu'à un certain moment, vous ne vous êtes pas dit,
Est-ce que ce que nous allons créer ne sera pas ou ne serait pas une redondance par rapport à la grosse initiative dans le Covid-19? Il est vrai que c'est une question qui s'est posée, hein, et puis à juste titre. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une initiative qui, justement, allait en parallèle avec cette initiative-là dans le Covid-19. Et d'ailleurs, il y a deux éléments, hein. Le premier élément, c'est que très tôt, avec M. Antoine Ngom, M. Ibrahim Edine Diagne, M. Ibrahim Seck, etc., on a pu échanger, hein, véritablement. Et eux ont vraiment soutenu l'initiative du hackathon. Le vivier des solutions, finalement, est le même. On est dans la même démarche. L'élément qui vient justement rassurer en ça, c'est que Madame le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop, justement, a pris contact par le biais de son directeur de cabinet, Monsieur Mbaye, que je remercie beaucoup au passage, pour nous transmettre ses encouragements dans le cadre de cette initiative-là. Donc voilà, pour te donner juste une idée que ce sont deux initiatives totalement complémentaires aujourd'hui et que les projets, justement, vont retrouver le même vivier, toujours dans l'objectif et l'élan national, hein, auquel a appelé le président de la République, pour contribuer à ces solutions-là qui vont justement permettre d'aider les acteurs de la santé de façon générale, le Sénégal et l'Afrique à sortir de cette pandémie-là. Oui, Penda, vous avez la chance d'appartenir aux deux initiatives, hein, parce que j'ai connu votre nom d'abord à l'initiative dans le Covid-19. Qu'est-ce qui fait après avoir fait partie du jury du Code Against Covid-19, qu'est-ce qui fait qu'après vous êtes resté? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette initiative? Comme Elage vient de le souligner, et c'est important de dire que ce sont deux initiatives complémentaires. Justement, en fait, c'est quand il y a eu en fait échange entre Dan Covid et CAC19, hein, comme on l'appelle nous. Justement, on m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu voudrais faire partie en fait de cette initiative, justement pour montrer que des bénévoles Dan Covid rejoignent en fait l'initiative CAC19. Et en fait, moi, c'est par ce biais-là que je suis rentrée en fait dans l'initiative CAC19 en tant que membre du jury. C'est même monsieur Diane qui m'a posé la question, qui m'a dit, écoute, on a un super projet, c'est un hackathon sur 3 jours. Et on aimerait bien que, voilà, si le temps te le permet, que tu y participes en tant que membre du jury. Donc voilà, c'était vraiment en fait un échange de bénévoles, et ça montre en fait ce qu'il vient de dire sur le fait que ce soit vraiment deux initiatives complètement complémentaires. Si vous pouvez vous rapprocher un peu du micro de l'ordinateur, je suppose, Penda, pour nous permettre de vous entendre avec un meilleur confort. Pour évoluer un peu dans le panel, nous allons parler des projets. Et je pose la question à quelqu'un qui a été membre du jury. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement sur les solutions proposées par les développeurs sénégalais? Bah, elles étaient toutes innovantes, elles avaient toutes quelque chose à apporter. Vraiment, pour le choix, c'était hyper compliqué dans le sens où on avait en face de nous des personnes en fait qui étaient prêtes à vraiment tout donner dans le sens digitalement parlant, qui ont vraiment tout donné pour pouvoir répondre à cette riposte. Et l'appel, il a vraiment été entendu. Donc, moi, ce qui m'a vraiment étonnée, et j'en étais d'ailleurs fière, c'était en fait de voir en fait toutes les avancées technologiques et se dire au Sénégal, effectivement, on a la possibilité de proposer une solution digitale qui va faire en sorte que la riposte contre le Covid-19 peut être gagnée. Donc, c'est peut-être une solution de tracking, c'est peut-être une solution de gestion hospitalière, voilà. Mais il y en avait tellement, en fait, que ça ne pouvait pas rendre plus fier, en fait, de voir ces jeunes développeurs s'acharner, en fait, à travailler et à développer ce type de solution digitale. On va débriefer avec vous à présent, Abdou Karim Sarr. Comme Penda, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes basé en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement si on doit parler des solutions proposées par les développeurs sénégalais? Aujourd'hui, en fait, comme l'a dit Penda tout à l'heure, les projets, les solutions proposées étaient un bon nombre. Derrière, il y avait de quoi faire. Il y avait tellement de solutions qui étaient adaptées à la population, qui étaient sans barrière, disons, ouvertes à tout le monde, de telle sorte que c'est difficile de choisir un projet. Effectivement, on a eu un membre du jury. Moi, je n'en faisais pas partie. Mais derrière, j'ai eu un projet qui me tenait à cœur, parce qu'un projet qui était un projet de sensibilisation, qui divulguait les informations à plus large échelle,
c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de barrière en fonction de la langue ou de l'outillage, disons, informatique de la personne. Quand on a un ordinateur ou un téléphone portable, peu importe, on pouvait accéder à l'information de sensibilisation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a réellement plu, à la mesure où il n'y avait pas de rupture numérique, disons. Tout le monde pouvait y avoir accès. C'est ça qui m'a plus plu. Merci, Malik Ba. Même question sur ce sujet. Oui, si je dois reprendre un peu Abdelkarim, comme il disait, là, j'ai été surpris. Enfin, effectivement, j'ai été mentor et j'ai eu à discuter avec certains participants justement de leur projet. Et pour la peine, j'étais agréablement surpris en fait à chaque fois que j'échangeais avec eux et des projets qui étaient assez matures, une façon de l'aborder et surtout la conscience professionnelle de vouloir bien faire parce qu'ils savaient que c'était pour leur pays. Et donc, c'était assez intéressant de souligner ça. Et effectivement, comme Abdelkarim disait à l'instant, j'ai eu aussi le cas avec des Sénégalais qui proposaient en fait des versions différentes, en fait, audio et autres. Et donc, il y avait déjà prévu le coup. C'est pas juste pour la capitale ou ceux qui vont avoir un smartphone, mais c'est pour aussi à grande échelle. Et c'était assez intéressant de voir qu'ils voyaient un spectre large. Oui, parlez-nous des trois lauréats et de ce qu'ils ont fait et de ce qui fait qu'ils ont été primés, en tout cas distingués au final. Qui veut prendre la parole? Ella Diop, hein, qui va rallumer son micro. Oui, Ella Diop, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler des trois lauréats et de ce qui fait qu'ils ont été distingués au final? Ils ont fait quoi de génial? Alors, très bien. Bon, sur les critères de sélection, peut-être, voilà, tu l'as évoqué d'ailleurs tantôt en entrée de jeu par rapport aux trois critères. Hein. La maturité technique des solutions, on l'a bien compris, on est dans une situation d'urgence, donc des mesures d'urgence doivent s'appliquer. Donc, on avait besoin vraiment de solutions qui étaient déployables dès le lendemain. Donc, il y avait la maturité technique, il y avait la faisabilité technique également, voilà, en quoi ce sont des solutions réalistes et faisables. Et puis, j'oublie un critère qui est important, c'est... Alors, j'ai besoin d'aide de Karim et Malik ou Penda. Alors, il y a un troisième critère parmi la sélection, mais qui va me revenir tantôt. Alors, sur les lauréats, nous en avions trois. Donc, le troisième lauréat est Fadjou, hein, une solution de télémédecine. On avait en lead, justement... Lamine Sine et puis Fatou Ndoye, donc une application mobile dédiée justement aux structures de santé hein, dans le cadre de la télémédecine justement. Et on comprend dès lors, voilà, dans ces mesures de distanciation sociale, dans ces mesures justement où on est dans la prise en charge extra-hospitalière, l'application prend tout son sens hein, aujourd'hui. Autrement, en deuxième solution, nous avions Data for Covid qui est basé sur SORMAS. Voilà, et qui par ailleurs est porté par IT4Life avec Jean-Luc Francisco Semedo. Voilà, deuxième lauréat. Et puis, premier lauréat, donc nous avons Ben Diop et Cheikh Hassan Sissé qui ont porté la solution PrEV COVID-19, pardon, avec un questionnaire hein, de bout en bout basé sur un algorithme très bien élaboré, mis à jour en temps réel en fonction des données sanitaires, donc avec voilà, cet aspect intelligence artificielle qui est embarqué. Et ils vont plus loin avec ce qu'ils appellent le passeport santé à décennie. Donc, c'est hyper intéressant comme projet. Voilà, je vous invite vivement à aller découvrir ces projets-là sur nos pages de réseaux sociaux et puis sur justement celles des entreprises dont on parle. Donc, voici un peu les trois lauréats hein, dans le cadre de ce hackathon-là. Oui, j'en parle régulièrement avec des acteurs. Je leur dis qu'au Sénégal et en Afrique, ce qui nous manque, ce ne sont pas bien sûr des applications géniales, de très belles applications qui sont primées ailleurs. Vous parlez de Ben Diop qui est un habitué des grands concours au Sénégal et en Afrique et qui remporte tellement de prix avec Sen Vital, Ben Diop que j'ai reçu avec plaisir dans mes émissions avec son associé Nafissatou Diouf. Mais le problème, c'est l'après. Et j'ai vraiment plaisir à poser la question à quelqu'un qui est co-organisateur de hackathon de cette ampleur, de cette taille-là.
L'après, ce sera quoi? Maintenant qu'on a de très belles solutions, maintenant qu'on est confronté plus que jamais à la COVID-19 avec laquelle on doit vivre d'ailleurs, c'est quoi la suite avec ces applications, ces solutions, pardon? Merci beaucoup, Ousmane, pour cette question très pertinente pour le coup. Hein. Il est vrai que justement, nous, dans le cadre de ce hackathon-là, on a voulu vraiment aller beaucoup plus loin. Alors, donc déjà, juste après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré les démembrements du ministère de la Santé, donc en particulier le Centre des opérations d'urgence sanitaire, où nous avons reçu les félicitations de Dr Abdoulaye Bousso, non seulement sur l'initiative, mais la qualité des solutions qui ont été présentées, qui rentrent en droite lignée par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Et il y a eu un certain nombre d'engagements qui sont d'ailleurs en cours de mise en œuvre de la part du Centre des opérations d'urgence sanitaire, à savoir justement de pousser du côté du ministère de la Santé, mais également dans le déploiement national de ces différentes solutions-là. Donc justement, on travaille en équipe de projet depuis lors sur ces 3 solutions. Également, nous avons rencontré, et puis voilà, ils font partie des sponsors officiels qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce hackathon-là, l'Agence de l'informatique de l'État, donc M. Cheikh Bahoum, voilà, dont les équipes nous ont reçus, et lui-même, pour justement apprécier la qualité des solutions qui ont été proposées, et puis également pour nous accompagner dans plusieurs choses. Donc, ils ont, voilà, et puis il faut le reconnaître, gracieusement mis à notre disposition l'infrastructure qu'on sait aujourd'hui. Donc, nos données sont hébergées chez nous et c'est toute une fierté parce qu'on parle de données médicales, de données de santé. Et voilà, c'est hébergé chez nous dans le data center de l'ADI. Oui, et je rappelle d'ailleurs que si vous nous suivez sur Internet, que nous avons reçu Cheikh Bahoum récemment, un grand habitué de nos émissions, c'était pour détailler un peu côté infrastructure mise en place par l'ADI dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C'était juste une précision, vous pouvez poursuivre Elhadj. Très bien. Justement, je rebondis. Donc, du coup, c'est dans ce data center-là où aujourd'hui les solutions de nos lauréats sont hébergées. Donc, qui en soi apporte un plus en termes de sécurité. Et au-delà de l'hébergement, il y a donc tous les aspects sécuritaires en termes de testing par les équipes hyper compétentes de l'ADI dirigées par Moustapha Assi. Et donc, qui permettent aujourd'hui de garantir cette sécurité-là en plus du certificat. Comme vous le savez, c'est une autorité de certification, l'ADI. Et dans ce sens-là, les projets, voilà, ont ce certificat. Penda va aimer ça que l'ADI, évidemment, délivre la signature électronique au Sénégal, de même Absolument. que le GIE Gaïndé 2000 dirigé par un certain, vous l'avez nommé, Ibrahim Nour Edin Diagne. Au-delà de la rencontre avec le CES de Dr Abdoulaye Bousso et l'ADIE de M. Cheikh Bahoum, il y a tout un projet, il y a tout un mentorat aujourd'hui qui est fait avec les 3 lauréats du hackathon où on les accompagne dans le déploiement de leurs solutions, mais également dans des formations certifiantes. Donc, il y a vraiment un suivi après qui est fait pour justement avec des calendriers, des roadmaps. D'ailleurs, c'est ce que nous a demandé le Centre des opérations d'urgence sanitaire dans le cadre de tous les projets, où justement, il y a eu des constitutions d'équipe des 2 parties pour pouvoir aller au bout de ces projets-là, mais également dans le cadre du déploiement national. Voilà. Merci, merci Elhadj. Je retourne la parole à quelqu'un qui ne l'avait pas depuis quelques minutes, Abdou Karim Sarr, en ligne de Paris. Abdou Karim, un projet comme ça, comment est-ce qu'on doit maintenant s'y prendre pour la suite? Effectivement, c'est très intéressant parce que derrière ce qu'il faut, il y a une bonne impulsion et il faut avoir un suivi, comme l'a indiqué Elhadj. Et ce que je pense, c'est que derrière, il faut que justement cet accompagnement se fasse et que la mise en application des projets soit effective. Parce que avec l'effort qui a été fait, même si c'est un effort bénévole, il faut une réalisation concrète des sujets pour que justement le sujet pourquoi, parce qu'on revient quand même à la pandémie, c'était la raison pour laquelle toutes ces initiatives-là ont été mises en place. Donc derrière, il faut que la mise en application se fasse et se fasse rapidement pour que les fruits puissent être récoltés et puissent être appliqués à la gestion de cette pandémie pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, comme l'a dit Elhadj, il ne faut pas qu'on lâche les choses, il faut que le suivi soit fait et effectif pour que derrière, la mise en application ne tarde pas. Bon. Parce que derrière, comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on a cette problématique, on a ce virus qui est avec nous, dont on est obligé de vivre avec. Donc, si on ne fait pas en sorte de
de mieux vivre avec ce virus-là, derrière, on va continuer à subir et c'est pas ces genres d'initiatives qui feront que on puisse régler le problème. Il faut des choses de plus grande ampleur. Donc derrière, effectivement, il faut qu'on puisse très rapidement mettre en application les projets. Malick Ba, la suite du hackathon, elle va être comment? Elle va ressembler à quoi? Au début, je pensais pas qu'il y aurait une suite, justement, mais je l'ai embrassé de la même façon que j'ai embrassé le projet du hackathon. Donc, du coup, et c'était une suite très ambitieuse, justement. Le fait de préparer, en fait, un ouvrage qui va regrouper, justement, ces projets, ces initiatives. Donc, de permettre, justement, de sensibiliser et de donner plus d'infos sur ce qui a été mis en place. Et je pense que ce sera un ouvrage très intéressant à lire dans ce sens-là. Et je ne rentre pas dans le détail du contenu, je pense que là, je reviendrai là-dessus. Mais la suite, c'est déjà ça, donc ce premier ouvrage-là. Puis ensuite, qui est un ouvrage à parution unique. Et en fait, il y a l'autre suite, je pense, c'est de suivre ces lauréats-là, ces projets-là qui ont été découverts. Donc, ne pas s'arrêter à justement là, maintenant, dans les 2-3 mois, en fait, mais de voir qu'est-ce qu'ils vont devenir, jusqu'où on va aller avec eux. Et ça, ce sera en fait un travail donc en continu. Donc, cette relation-là qu'on a pu créer avec eux, je pense que là actuellement, est en train de la développer un peu plus et de la nourrir. Donc, en fait, la suite, ce sera ça, c'est de voir ce qu'on peut faire de plus encore. Si on voit que effectivement, un projet a besoin d'accompagnement un peu plus et qu'on peut les aider autrement, je pense qu'on n'hésitera pas à ce moment-là. Merci, Malick Ba. J'invite Elhadj à rouvrir son micro parce que, bien sûr, il va nous parler de la suite, mais surtout de ce livre, Apparition unique. Vous insistez là-dessus. Question à Elhadj, pourquoi est-ce que cette mention est importante, Apparition unique? Alors, juste pour revenir, effectivement, il s'agit d'une monographie, hein, parce que même le terme magazine peut sembler pas être approprié. Et puis, effectivement, c'est une édition spéciale à apparition unique. Alors, on l'a un peu fait en continuité du hackathon, où on s'était engagé à produire un recueil des différents projets. Et puis, les structures de santé, les démembrements de la santé étaient très demandeurs justement dans la production de ce contenu-là, parce qu'ils ont jugé les projets hyper intéressants. Donc, il était important pour eux d'avoir ce vivier de projets, de pouvoir justement, suivant les différents cas, pouvoir les réutiliser, les mettre en œuvre. Donc voilà, très rapidement, hein, on est allé sur un format beaucoup plus loin, en allant carrément sur un ouvrage qui revient sur principalement 4 pans. Hein. Le premier pan va concerner les différentes initiatives, dont celle du hackathon justement. On parle également de la super initiative 100 000 étudiants contre la COVID-19. Voilà, c'est cet engouement, cet effort de sensibilisation, même dans les contrées les plus reculées du Sénégal, avec ce réseau interuniversitaire. On a plusieurs universités qui sont mobilisées, des professeurs d'université, des étudiants, mais également de Dan Covid-19, donc l'initiative du secteur privé, donc portée par le ministère de l'économie numérique et le ministère de la santé et de l'action sociale. Voilà. Deuxième pan du magazine, on revient sur des éléments du hackathon. Donc, on présente les portraits de nos chers membres du jury, de nos mentors. Donc, les mentors, il s'agit des différentes personnes qui ont accompagné justement les participants du hackathon sur différentes questions. On avait des environnementalistes, des médecins, des juristes, des développeurs, etc., etc. Donc, voilà, qui ont pu aider à répondre aux questions que pouvaient avoir nos participants. Et puis, donc, toujours dans la continuité de cette partie-là, on présente les différents webinaires que nous avons faits avec la possibilité, justement, par le biais d'un lien, de pouvoir aller sur YouTube et puis suivre les webinaires où nous avons d'ailleurs eu, Ousmane, mon cher, le plaisir de t'avoir en modérateur sur 2 des 4 webinaires et que tu as magnifiquement bien animé. Voilà. Et puis, on a également des interviews exclusives d'autorités sénégalaises qui sont dans ce magazine-là. Pour le moment, je ne t'en dis pas plus.
plus. Tu découvriras à la sortie. Et puis, en dernier lieu, et qui est très important, on a un dossier spécial focus sur la stratégie de la riposte à la COVID-19 au Sénégal, avec des interviews inédites. On revient donc sur le Comité national de gestion des épidémies, sur comment tout ça est orchestré, sur comment sont organisées les réunions, comment sont prises les décisions, comment sont remontées ces décisions-là, comment on gère les points chauds, comme à Dakar, comme à Touba, comme à Ziguinchor. Voilà, on revient vraiment sur tous ces éléments-là de prise de décision et puis on donne la visibilité de façon générale aux Sénégalais, mais également aux Africains, de voir un peu quelle a été notre stratégie de riposte dans le cadre de la COVID-19. Et juste pour terminer, 2 points que j'avais oubliés tantôt. Oui. On a les tribunes ouvertes, donc, qui sont des contributions de différentes personnalités aujourd'hui au Sénégal et ailleurs, donc qui viendront par le biais d'articles agrémentés justement sur ce magazine-là à découvrir absolument. Et enfin, on a fait un benchmark où Karim a beaucoup travaillé dessus dans les différents pays africains justement pour mettre en avant les solutions inédites qui ont été révélées dans le cadre de la, voilà, malheureusement par la COVID-19, mais un peu partout en Afrique. Donc, on met en lumière, toutes ces pépites-là aujourd'hui. Voilà, Ousmane, pour revenir sur ce magazine à apparition unique et édition spéciale. Oui, sur cette question, toujours à vous, je vais me faire volontairement philosophe. Et là, comment est-ce qu'on peut faire un arrêt sur quelque chose qui bouge? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, une étude ou en tout cas s'arrêter alors que la COVID-19, elle se poursuit? Comment on peut être fidèle au mouvement? Pour me faire Souleymane Bachir Diagne un peu. Super, alors merci beaucoup. C'est une question hyper pertinente, mon cher, que tu poses là. Et puis moi, j'ai l'habitude de dire souvent, il est important dans le temps de faire des photographies. La photographie, elle est importante dans le sens où ça permet en instant T de capter une donnée. Et cette donnée-là, tu ne l'auras plus jamais dans la vie, en fait. C'est tout le rôle de la photographie. Donc, ce qu'on fait, à vrai dire, est une photographie, mais une photographie avec une rétrospective. C'est-à-dire que jusque-là, en dépit des chiffres alarmistes annoncés un peu partout dans le monde par rapport au Sénégal et à l'Afrique en termes de chiffres, grâce à Dieu, Dieu merci, nous en sommes très loin, alhamdoulilah. Donc, on prie pour que cela perdure. Donc, il était important pour nous de dévoiler, entre guillemets, cette stratégie-là qui a été la nôtre, voilà, et qui n'a jamais changé d'ailleurs. Ça, vous allez le découvrir dans le cadre du dossier, qui est toujours resté constante, la même stratégie. Voilà, il était important pour nous de revenir de façon rétrospective sur cette stratégie-là et de faire une photographie à temps T, où est-ce que nous en sommes en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant parce que des personnes comme professeur Seydi voient aujourd'hui l'évolution des cas et peuvent donner une analyse en fait. Voilà, la période de pic est un peu difficile à déterminer, etc. Et puis tout le monde se pose la question. Alors, c'est ces éléments-là que nous tentons d'apporter, une réponse dans le cadre de cette monographie-là. Merci, merci El Hadj Penda Kandé. En tant qu'actrice, bien sûr, du digital, même très loin du Sénégal, enfin, la distance, elle n'a plus de sens dès lors qu'on s'est tous digitalisés. Aujourd'hui, la suite de ce hackathon, vous la voyez comment et quelle va être particulièrement votre contribution là-dedans, Penda Kandé? Penda Kandé qui va d'abord rallumer son micro, le micro de son ordinateur. Oui, Penda. Bien sûr, pour parler, il faut être entendu. Alors, effectivement, quand vous dites la suite du hackathon, mais comme mes deux chers camarades l'ont dit, c'est cet ouvrage. Et ma contribution, forcément, elle est entière, sans même regarder ni à la mission ni à la tâche, parce que justement, on se parle, comme El Hadj l'a dit, de quelque chose qui va être ancré en fait dans le temps. Et pour moi, c'était très important d'y participer. Faudrait quand même revenir sur la genèse de tout ça. Il n'en a pas parlé, El Hadj, mais je lui ouvre la porte pour qu'il puisse rentrer. On finit le hackathon et moi, j'étais comme si c'était pas fini. Je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire encore, c'est pas possible, machin. Donc, tous les jours, je lui demande alors. Il me dit oui, ça avance avec les lauréats. Donc, son rendez-vous avec le COUS qui s'est très bien passé, Dieu merci. Donc, on voit que ça évolue avec les lauréats et on est hyper fiers d'eux. Ensuite, un jour, il me dit, bon, bah voilà, parler avec mes gars, il y a quelque chose là, c'est dans ma tête.
Et ça, c'est son terme, c'est dans ma tête. Donc, quand c'est dans sa tête, c'est déjà fait, en fait. Donc, je lui dis, ah bon, c'est dans ta tête, c'est-à-dire, moi, je m'attendais à voir un croquis, quelque chose, une esquisse, quelque chose de pas du tout abouti. De la théorie, donc, il me dit, j'ai parlé avec les... Hein? Oui, vous vous attendiez à de la théorie et lui est passé au concret. Mais Ousmane, quand vous dites c'est dans ma tête, pour moi, c'est quelque chose, c'est un croquis, un schéma, quelque chose d'imagé. C'est ça, oui. On est d'accord, mais pas avec Monsieur Diop. Avec Monsieur Diop, quand c'est dans la tête, c'est déjà concret. Donc, agréablement surpris, je lui dis, j'aimerais bien que tu me parles de ton projet. Et justement, si c'est en continuité avec le hackathon, ça me parle. On y va, moi je vous suis. En plus, moi, quand j'étais sur le hackathon en tant que membre du jury, je tiens à souligner que, et je les félicite d'ailleurs, c'était extrêmement bien rodé, c'était extrêmement bien défini, c'était très carré, c'était exceptionnel pour moi. Du coup, je me disais, derrière, il y a une machine. Il y a au moins 15 personnes, c'est pas possible, comment ils ont fait et tout. Et non, et là, je me dis, non, je te présente AKS et je te présente Malingba et on a bossé jour et nuit, on n'a pas dormi. Et puis, ça m'a rendu encore plus fière d'eux, encore plus fière de ce projet, de cette initiative. Du coup, pour revenir à ce qui est dans sa tête en termes de continuité, un jour, il nous dit, bon, voilà, on va faire un call et puis je vais vous montrer ce que j'ai dans la tête. Eh ben non, il nous a montré quelque chose d'abouti, en termes en tout cas, et puis messieurs, vous allez bien m'appuyer sur mes dires. Moi, j'étais hyper surprise, mais agréablement surprise. C'était déjà clair, on savait déjà où on voulait aller, on en avait beaucoup discuté, mais le fait en fait que ça se soit insufflé comme ça de manière très concrète, ça nous a porté sur le projet, et puis ça nous a donné envie, je pense, les garçons, vous me direz, d'aller encore plus loin, et c'est pour ça qu'on s'est mis dedans à fond, je pense, Malik, Abdou Karim, je sais pas, mais quand il a dit c'est dans ma tête, moi, j'avais pas ça en tête. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Oui, alors on va répondre à la question de Penda. Malikba? Je confirme totalement. Quand il dit c'est dans ma tête, c'est en fait, c'est déjà... C'est en fait sous ses yeux. Lui, dans ma tête, égale sous ses yeux. Le prototype, il est prêt et maintenant, voilà, c'est sous mes yeux, je vous le présente et vous allez voir. Mais en fait, effectivement, c'était... quand on a fait le premier call, je me souviens quand il nous a présenté en fait, le proto et il nous a donné ses idées et comment il voyait les choses. En fait, je pense que tout le monde a dit oui, en fait. Il n'y a pas eu de oui, mais c'est juste oui. Parce que en fait, c'était déjà clair, on comprenait là où il voulait aller. Et après, il n'y avait plus qu'à se mettre à la tâche, en fait. Et du coup, ça s'est monté comme ça. Et au fur et à mesure, nous, on était effectivement... on n'avait pas encore travaillé avec Penda, c'était la première fois. Oui. En fait, elle s'est rapidement intégrée. Donc, je pense qu'on l'a appelé mon gars depuis un moment. C'était notre pote. Certains se trompent des fois, n'est-ce pas? Ils sont gentils, Ousmane. Hein, je ne citerai pas. Moi, je suis fort. Et ça a intégré magnifiquement bien. Et puis, ça a pu avancer comme il fallait. Voilà. Donc, vous m'avez bien accueilli, les garçons. Merci pour cet accueil, les garçons, pour reprendre un peu l'expression de Penda. Abdou Karim Sarr, qui va rallumer lui aussi son micro, va réagir un peu à ça, cette intégration de Penda, et bien sûr, on s'honore de sa présence et de son implication dans cette initiative. Penda qui travaille comme project manager à Samsung Electronics France et qui est dans ce projet. Abdou Karim Sarr, vous personnellement, c'est quoi la relation avec l'initiative, au-delà des rapports avec Malik et avec El Hadj notamment? Et au-delà ils l'ont dit tous les deux, Malik et Penda l'ont dit, au-delà des relations que j'ai avec El Hadj, c'est un frère. Donc, il y a une relation de confiance parce que dans toute chose, dans toute entreprise, si on n'a pas confiance ou si on n'a pas cette aisance avec la personne qu'on travaille avec, on peut faire des efforts, mais c'est très difficile. Donc, pour que les choses roulent de manière naturelle, je dirais, il n'y a pas eu besoin de me convaincre en fait, parce qu'on se connaît très bien et comme l'ont souligné mes autres collègues, lui, il a besoin, même pour que les choses soient claires dans sa tête, de les concrétiser en fin de compte. Donc, quand il dit qu'il a les choses en tête, effectivement,
il a déjà travaillé. C'est un bosseur. Donc, derrière, il n'y a pas de, il n'hésite pas sur le temps ou sur les moyens. Il se donne les moyens d'arriver à ce qu'il veut. Donc, au-delà de ça, donc, pour rejoindre ce projet-là, ça a été très simple. Il m'en a parlé et du coup, c'était OK. Et puis, je trouvais ça hyper noble. Et ne serait-ce que d'avoir l'idée de quelque chose, c'est ambitieux, mais quand on croit aux choses, je pense qu'on peut y arriver. On se le dit souvent, mais c'est une phrase qu'on se répète, mais derrière, on n'y croit pas forcément. Mais derrière, là, c'était vraiment une chose très ambitieuse parce que ça a été fait et réalisé en 2 semaines, l'hackathon. Et pour justement réunir des personnes qui ont été dans 3 ou 4 continents différents, Oui. il fallait y aller. Donc, au-delà de ça, effectivement, voilà, le projet du magazine aussi a été une suite logique. Parce que comme on l'a dit, il y a eu plusieurs projets qui ont été déposés. Il y a des projets qui étaient très bien aboutis, mais il manquait une petite chose. Donc, il y avait des félicitations. Il y avait une petite frustration aussi de ne pas pouvoir primer tout le monde parce que, Oui. comme on disait, on n'attendait pas que les gens participaient pas forcément pour avoir une récompense, disons, mais pour aussi rajouter ou apporter leur pierre à l'édifice. Donc, derrière, ne pas les faire sortir du lot ou les primer avait été une frustration pour nous, organisateurs. On n'était pas dans le jury. Donc, c'était un moyen aussi derrière de pouvoir mettre en exergue et de mettre en lumière aussi tous les projets qui ont participé à ce hackathon. Et derrière aussi, comme il a dit, il y avait un recueil qui était prévu. Donc, c'était une suite vraiment logique et derrière, ça s'entendait. Et du coup, au lieu de s'arrêter juste à nous, ce qu'on a fait, comme on a dit qu'il y avait tout le monde qui a participé à cette initiative-là, il y a dans le Covid, il y a 100 000 étudiants contre le Covid-19, bref, il y a plusieurs initiatives. L'idée était aussi de dire, OK, on insuffle tout le monde, on y va, et puis on parle de tout le monde et dire qu'est-ce que aujourd'hui le Sénégal, et même au-delà du Sénégal, l'Afrique a fait contre cette pandémie, pour pouvoir justement s'en sortir, ou pour, au pire, mieux vivre avec. Donc, derrière, ça avait été pour moi naturel, en fin de compte, de pouvoir y participer. Et juste un mot sur Penda. Effectivement, nous, on s'est bien marré. On a fait des choses en bande de potes, mais on y croyait, donc on y est arrivé et tout ça. Penda est arrivé et en général, bon, c'est un peu compliqué de devoir intégrer une personne dernière minute, mais des choses sont faites de manière tellement naturelle et elle est une bosseuse autant ou même plus que nous, pour le dire. Parce que il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il y a des mails fusent à 4 heures du matin, la participation, elle est entière. Et je pense qu'on est dans la même philosophie et ce qui a fait que ça a fait que ça a fonctionné très facilement. Ella Diop, vous êtes en direct de Dakar pour ce panel, pour ce débrief sur l'initiative Code Against Covid-19. Comment on arrive, Ella, partagez-nous votre secret. Comment on arrive à réunir tous ces grands messieurs, Malik Ba à Manchester, Penda et Abdou Karim disons à Paris, en France, et d'autres acteurs, bien sûr, au départ de ce panel. J'ai cité des banques mondialistes, des FMistes et d'autres grands acteurs dispersés à travers le monde. Comment on arrive à réunir tous ces grands messieurs, toutes ces grandes dames, et c'est avec quel argument au pluriel? Il est important pour moi, Ousmane, de remercier les partenaires sans qui nous n'y serions pas arrivés. Je pense notamment à l'Agence de l'informatique de l'État, à Orange Sonatel par le biais de Sonatel Academy. Donc avec Daouda Diouf. Avec Daouda Diouf, effectivement. Oui, ITC Intracen, donc le Centre international du commerce, l'agence commune des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce, donc avec M. Diabel Ndao qui coordonne le programme NTF4 au Sénégal. M. Labé aussi. Voilà, Monsieur Martin Labé, effectivement, tu connais bien ton secteur. On avait également Quasar Silicon Valley, donc une solution développée par Kwame Yamnian à la Silicon Valley. Donc, on a pu mettre justement cela à disposition de nos participants, de nos hackers, comme on les appelle. Voilà, et puis ce sont des solutions qui sont utilisées à l'échelle internationale, en fait, par les plus grands, par Google, Facebook, etc., pour ne citer que cela. Donc, c'était vraiment un immense honneur. Et puis également Digital Africa, voilà, avec l'Agence française de développement derrière, qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce hackathon-là. Voilà, j'en oublie certainement dans les partenaires. On avait par exemple GS1 Sénégal qui était également avec nous, etc., etc. Voilà, déjà, il faut le dire, ils se sont impliqués bénévolement chacun dans le projet. Ils y ont été à 200%.
ils parlent de 4 heures du matin, etc. C'est comme s'ils étaient présents H24S. Donc moi, je suis un peu derrière. Eux sont au devant de la scène, abattent un travail qui est vraiment monstrueux. Et ils le font par plaisir, par passion, pour contribuer aujourd'hui, comme tout Sénégalais, comme tout Africain, pour le pays, en fait. Donc, de vrais patriotes. Et je voudrais profiter vraiment de l'occasion pour leur dire un immense merci. Les mots ne suffiraient pas à leur exprimer ma gratitude. Les mots ne sont pas assez pesants pour cela. Mais voilà, il était important pour moi de revenir dessus, hein, sur le travail formidable qu'ils accomplissent. Donc, de vrais professionnels accomplis. Hein, voilà, si je me mettais à parler de chacun d'eux, on n'en finirait pas, mais ce n'est pas l'objectif. Oui. Tu leur as compris toute la gratitude que je leur exprime. Et également, il est important de le dire, toute mon équipe interne, hein, voilà, qui a beaucoup contribué également. Je ne vais pas les citer forcément en par un, mais qui ont également contribué beaucoup dans l'organisation de ce hackathon-là, et puis même dans la suite, hein, d'un point de vue administratif, financier, d'un point de vue, voilà, toute la gestion opérationnelle, etc., pour la partie développement également, notre cœur de métier. Voilà très rapidement ce que je voulais rajouter, Ousmane. Voilà, et puis toi, je te remercierai à la toute fin. Je ne t'ai pas oublié. Je t'en prie, hein, je ne demande même pas de remerciements. Et là, c'est vraiment un plaisir d'avoir été impliqué. Je ne dis même pas d'avoir été comme si c'est le passé, hein, mais d'être impliqué parce que ça se poursuit, parce qu'il faut vivre avec le virus, parce que donc il faut apprendre à créer des solutions tout au long. Merci en tout cas, vraiment merci. Hein. Merci à vous, Abdou Karim Sarr. Merci à Malik Ba. Merci à Penda Kandé. Et puis merci à Elasio. Pour moi, c'était vraiment un réel plaisir. Ça l'est en tout cas toujours, chaque fois que j'échange avec des passionnés de technologie, et particulièrement des Sénégalais, et particulièrement encore, autrement dit en plus, des Sénégalais qui s'impliquent clairement aujourd'hui pour leur pays, confrontés à la pandémie de la COVID-19 ou du coronavirus, une pandémie parce que c'est une pandémie, elle est partout, et bien sûr en même temps ça laisse voir cette autre Afrique, cet autre monde qui est un monde solidaire, qui est un monde qui apprend à vivre avec le coronavirus ou en présence du coronavirus, un monde qui apprend à innover, et malheureusement c'est toujours quand on est en danger de mort que l'on innove plus. Mais peu importe, l'essentiel est qu'on innove, et l'essentiel est qu'on innove pour ses semblables, comme le rappelait la Cap-Verdienne Elisabeth Moreno, que je salue au passage, qui nous suit, parce que bien sûr, au-delà du Sénégal, c'est une Afrique qui se mobilise, c'est une diaspora africaine qui se mobilise, et ça, moi, j'en suis très, très honoré, parce que régulièrement, j'ai toujours plaisir à recevoir, soit dans mes émissions au Sénégal, ou soit dans des rencontres comme celle-ci, où j'ai toujours plaisir à recevoir ces fils et ces filles du Sénégal. Pour finir, un mot, non pas de conclusion, parce que vous connaissez ma position par rapport aux conclusions, mais un mot quand même pour nous quitter, et que j'adresse bien volontiers et amicalement à El Hadj Diop. Je t'en remercie, hein, mon cher ami Ousmane. Alors, bon, déjà, te remercier, hein, j'en ai parlé tantôt, pour la qualité des émissions, hein, que tu animes actuellement, et qui contribuent justement à mettre en lumière toutes ces belles initiatives, toutes ces belles personnes au Sénégal, notamment dans le monde numérique, dans le monde digital. Alors, je l'ai fait tantôt, hein, j'ai remercié les différents sponsors, et puis les membres du jury, les mentors, les participants, mais également l'équipe, j'ai envie de dire le top management, hein, avec oui. Penda, Karim et Malik. Donc, mon mot de la fin sera dédié à la monographie, donc au magazine Apparition Unique, qui sera une édition spéciale qui va revenir sur la riposte du Sénégal à la COVID-19, et qui va nous donner l'occasion, par le biais justement de personnes en toute première ligne, hein, par le biais des autorités sénégalaises en charge de la prise des décisions, de pouvoir revenir sur la stratégie qui a été la nôtre dans le cadre de cette pandémie-là du COVID-19, de pouvoir la vulgariser, de pouvoir le partager avec tous les Sénégalais, avec tous les Africains, et au-delà, ici et ailleurs. Merci El Hadj, merci El Hadj. Tu as parlé de mots de la fin, mais tu sais très bien que le mot de la fin, ce n'est pas à toi qu'on va le décerner, mais plutôt à la seule dame qui a accepté, bien avec grand honneur et grand plaisir. Bien qu'on soit un week-end, de partager avec les garçons autour d'une initiative qui regarde son pays, et qui a accepté aussi de voler quelques instants à ses enfants, parce que je les entendais au cours de la discussion,
qui a fait tous ces sacrifices. Bien sûr que c'est seulement à Penda que l'on acceptera de donner le mot de la fin en tant que seule dame de ce panel. Penda, vous avez 2 minutes pour conclure hein, ce panel. Allez-y. Je vais la couper comme je fais souvent à Ousmane. Oui, Elle le dira tantôt. Juste pour dire en 5 secondes. Il adore faire ça. Voilà, faudra dire la grande dame et qui s'est souvent sacrifiée, voilà, qui s'est souvent sacrifiée pour nous à peu importe l'heure, pour contribuer justement à la réussite de tout ce que l'on fait. C'est ce que je voulais rajouter. Donc, j'aimerais bien que tu dises la grande dame Penda. Voilà, et je pense qu'elle a aimé que je la coupe une fois. Oui, donc la grande dame Penda, et elle est d'autant plus une grande dame que moi, je ne parlerai pas après elle. Donc, Penda, merci pour un mot de conclusion et merci pour un mot de conclusion du panel, sachant que après toi, je ne reprendrai plus la parole. Grosse responsabilité que je te donne tout de suite. Quel honneur, quel honneur. Du coup, pas besoin de me citer en grande dame. Ce que je le fais vraiment avec le cœur, avec l'ambition juste d'aider. Ça, c'est important. Merci à toi, Ousmane, hein, pour nous avoir accueillis dans ton émission. Merci à vous, les garçons, de m'avoir accueillis dans votre équipe. On espère que vous serez autant ravis que nous de partager en fait tous les contenus qu'on a à vous livrer. Et on espère vraiment marquer vraiment notre pierre à l'édifice avec toutes les personnes qu'on a citées en fait dans l'ouvrage. On vous remercie et puis à très vite sur les réseaux sociaux.